Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment avec le site Canva, vous pouvez créer un calendrier personnalisé et c'est ceci après ça. Donc, nous allons nous rendre ici, dans Canva. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur s'inscrire et c'est gratuit. Et là, donc, je vous donne l'URL de la vidéo ici, que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je vais donc me connecter et je vais mettre cette adresse que je vais copier par le biais du clic gauche maintenu, puis CTRL-C dans un document texte pour la retrouver par la suite. Ensuite, je vais sur se connecter et je vais me connecter avec mon compte Google et je foutrai les informations qui n'ont pas lieu d'être. Donc ici, par défaut, vous avez toujours une offre d'essai de 30 jours, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Donc vous cliquez sur la croix en haut à droite. Vous avez alors votre compte qui apparaît et vous allez pouvoir donc maintenant copier l'adresse que nous avions vue auparavant et là normalement nous allons pouvoir créer le calendrier. Le calendrier, donc vous pouvez voir que vous pouvez le faire de différentes manières et vous avez un grand nombre de modèles ici. Et puis, vous avez une flèche qui indique les différents types de calendrier que vous pouvez avoir. Alors ici, calendrier comme ceci, ou alors pour la classe, si vous êtes donc élève, donc ça peut être très intéressant. Donc nous allons les voir en revue. Ici, vous avez donc les jours de la semaine que vous pouvez personnaliser ici et non pas mettre par exemple Monday en anglais, mais on va donc pouvoir ici, en cliquant sur écriture magique, donc corriger ou reformuler le texte. Alors ici, il y a toujours des offres qui vous indiquent que il faut s'abonner ou essayer. Et ici, on peut effacer. Et puis, on peut aussi cliquer sur la flèche annuler et on va aller modifier l'image ici. Et là, vous avez donc un encadré autour de votre texte et vous pouvez choisir une police de caractères différente. Par exemple, on va prendre Alice et on va tout modifier. Et ça modifie tous les jours de la semaine de travail. Alors, ici, on a les cookies qu'on va accepter pour pas être
gêner. Et on va pouvoir réduire la taille ou même l'agrandir. On clique à l'intérieur sur le mot et on peut le modifier. Lorsqu'il est en surbrillance, vous voyez, vous avez plusieurs manières. Lorsque vous êtes sur Tuesday, vous double-cliquez et vous avez sélectionné le jour et vous pouvez le modifier. Pareil pour Wednesday, on va mettre mercredi. Ici, on va mettre jeudi. Et ici, on va mettre vendredi. Maintenant, vous vous dites, bon, 16 heures, c'est bien, mais il en manque. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par 8 heures. Ensuite, on va faire 9 heures. 10 heures. 11 heures. Midi. 13 heures. 14 heures. 15 heures. 16 heures. On se met à la fin. Et là, donc, on voit qu'on va avoir un petit souci. Donc, ce qu'on va faire, on va étendre, déjà pour avoir plus de visibilité. Et puis, on va, par exemple, sélectionner ou faire un travail. Donc, ici, dessin, non, ça vous permet d'utiliser des surlignages, des stylos. On va essayer de mettre des éléments, par exemple, ça. On va se mettre à la fin. Ah oui, ça déplace toute la zone. Donc là, j'ai les éléments qui sont apparus. Donc, je vais en mettre un là. Un là. Et encore un comme ça. Maintenant, je veux aller en dessous. Donc là, vous voyez que vous pouvez le déplacer. Et là, je peux très bien taper une valeur 17. Et ici, je vais prendre de nouveau ceci, mais cette fois-ci, je vais le pivoter par le biais du clic gauche maintenu. Et ça donne plus de relief donc à notre planning. Là, clic gauche maintenu de la souris et on fait comme ça. Mais plutôt que d'utiliser à chaque fois le même outil, vous pouvez l'étendre. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ça évite d'en utiliser plusieurs.
par exemple, celui-ci, je n'en ai pas besoin, je vais aller sur effacer. Et celui-ci, je vais l'étendre tout en restant droit. Maintenant, vous pouvez très bien prendre encore un trait, le déplacer et l'étendre. Et vous ferez la même chose pour les lignes verticales. Ça, c'était pour vous montrer donc aussi comment faire pour votre tableau. Maintenant, vous pouvez interagir sur les graphiques ici, les supprimer ou les modifier. Là, par exemple, quand je double-clique, je vois que je peux agir sur le format de l'image. Je peux annuler et laisser comme c'était, mais le texte ici, je peux mettre, par exemple, un autre mot ou un autre groupe de mots, planning scolaire. Et là, vous pouvez mettre des effets comme vous le souhaitez, par exemple des effets d'ombre, de néon, par exemple, pourquoi pas. Et vous pouvez agir sur la couleur du texte. Par exemple, regardez comme c'est beau. Donc il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez même animer en allant choisir les différents types d'animation. Voilà. Donc ici vous avez votre planning. Et donc là vous pouvez très bien aussi modifier la police de caractère. On va prendre celle-ci. Mais vous remarquez que certaines polices ne sont pas utilisables puisqu'il faut avoir un mode premium. Donc ici, vous pouvez aller sur partager ensuite pour partager ce design, soit sur les réseaux sociaux, soit l'imprimer. Dans plus, vous avez le partage avec d'autres types de réseaux sociaux. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le télécharger. Alors on peut le télécharger en tant que vidéo MP4 ou alors en PNG ou en PDF standard. On va prendre PNG et vous pouvez choisir la taille. Ici c'est en 1920 par 1080. Alors là vous voyez le panneau sens interdit. Donc vous ne pouvez pas modifier la taille car donc ici il faut télécharger au format MP4 puisqu'il y a une animation. Ce qu'on va faire, c'est que on va revenir en arrière et ce que j'ai fait là, je vais le mettre comme ça, tout simplement, sans animation. Je vais retourner sur partage, télécharger. Et là, vous voyez que dans les types de fichiers, vous avez des types différents. Et vous avez même le JPEG qui apparaît. Donc on va prendre le JPEG.
Et là, vous voyez qu'on ne peut toujours pas agir sur la taille, puisque pour pouvoir agir sur la taille, il faut avoir un mode premium. Donc, on peut quand même télécharger. Vous voyez que le téléchargement est en cours et que vous avez un lien si votre téléchargement ne se lance pas. Donc ici, on a notre image et on va voir à quel endroit elle est enregistrée. On fait afficher dans le dossier et nous l'avons dans les téléchargements et nous pouvons très bien l'ouvrir avec, par exemple, Paint. Et vous voyez votre résultat. Maintenant, nous allons voir d'autres types de calendriers. Donc, pour ce faire, je vais faire comme si j'étais au début, en cliquant sur la flèche pour revenir en arrière, Alt plus flèche gauche, pour le raccourci. On va sur Créer un calendrier. On retrouve la position de départ et on peut agir sur le mois. Par exemple, janvier. Et là, vous irez choisir le calendrier pour le mois de janvier. On va prendre le premier. Et là, de la même manière, vous pouvez taper janvier à la place de janvier. Vous pouvez même mettre des notes, par exemple en tapant du texte, s'il y a des événements durant ces dates. Et donc, vous pouvez aller sélectionner chacun des éléments pour les supprimer ou les déplacer, par exemple. Maintenant, on peut revenir en arrière avec cette flèche et on a hiver ici. Ça, c'était par exemple pour le mois de décembre. On a les vacances d'hiver où vous retrouvez le mois de décembre, mais aussi le mois de janvier. Vous avez Winter Party, vacances fêtes. Ça peut vous donner des idées. Donc, invitation de Noël, ça s'est déjà passé Noël, mais vous avez donc de nombreuses possibilités. Joyeuses fêtes, donc voilà, vous pouvez vous inspirer des documents qui sont présents ici. On va prendre par exemple celui-ci. Alors, on peut prendre celui-ci aussi. Seulement, on en a déjà un d'ouvert. Donc, on peut donc ici quand même ajouter en tant que nouvelle page et ça va remplacer la page existante ou même l'ajouter parce que vous voyez qu'ici vous avez deux pages. Donc moi je vais aller sur cette page. Donc je vais cliquer sur le 2 et là je suis trop grand parce que vous voyez que le zoom est à 380. Donc vous pouvez dézoomer avec le clic gauche que vous maintenez. Et vous pouvez agir sur l'ascenseur. Et là,
de la même manière, vous pouvez agir sur le texte. On va mettre calendrier floral. On peut bien sûr ajouter du texte encore. Donc on va ajouter par exemple ceci. Donc vous avez le nom complet du style ici. Et vous avez votre texte qui est apparu. Vous pouvez le déplacer. Ici, j'ai fait plusieurs occurrences. C'est pour vous montrer que c'est possible de le faire. Et à chaque fois, vous pouvez agir sur le texte et mettre, par exemple, ce que vous voulez. On va mettre un 2. Ça, on peut très bien le supprimer. Là, on va supprimer. Là, on va sélectionner. Voilà. Ici, on peut dégrouper. Donc j'avais dégroupé et j'obtiens 2 blocs de texte. Mais ces blocs de texte sont toujours groupés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc aller sur grouper. Et c'est pas grave, on va donc aller ici, supprimer. On va mettre 2. Et on va supprimer celui-ci. Et on va aller de nouveau cliquer. Et là, on va supprimer notre texte. Et là, on va mettre 4. Ce qui fait qu'on a nos blocs ici que l'on peut mettre comme on veut. Et l'avantage de faire ceci, c'est que si vous voulez mettre des couleurs différentes, vous pouvez aller modifier, donc ici, mais ce que je vous conseille, c'est de le faire de manière assez séparée, parce que vous voyez que si vous vous êtes chevauché avec chacun des textes, ce n'est pas possible. Donc par exemple, on va mettre ici, ça on va le supprimer, pardon. On va donc sélectionner ça et lui donner un autre effet ou une autre couleur, par exemple celle-ci. Mais quand je clique sur tout modifier, ça modifie toutes les couleurs. Tandis que si je reviens en arrière et que je sélectionne rien du tout, vous voyez que j'ai une couleur. Maintenant, je peux faire pareil. Il suffit de cliquer une seule fois sur la couleur. Ici, on va sur la couleur, on en prend une, et vous n'utilisez pas tout modifier. Maintenant, vous pouvez regrouper vos blocs
Et on va donc pouvoir les mettre où bon nous semble. Donc il faut les déplacer tous ensemble. Parce que ici, pour les grouper, c'est un peu difficile. Ou alors, il va falloir réduire en taille. Voilà. Donc ici, vous voyez que vous pouvez modifier les éléments. Ici, donc l'élément que j'ai, je peux le positionner. Ou même, pour faire plus stylisé, je peux le mettre par-dessus. C'est ce que je vais faire pour chacun des nombres correspondant à l'année en cours. Ici et ici. Après, vous pouvez toujours aller sur Partager et vous pourrez télécharger l'image soit au format PDF, soit au format JPEG, soit au format PNG. Je vais l'enregistrer au format PNG pour changer. Et vous voyez que vous ne pouvez pas interagir sur la taille, l'arrière-plan ou la compression. Donc on va sélectionner les pages que l'on veut. Moi je ne veux que la page 2. Donc je vais désélectionner la page 1. Et j'appuie sur Terminer. Ensuite, on voit que la page 2 est la page actuelle, donc la page sélectionnée. On appuie sur Télécharger. Et là, vous voyez que le téléchargement PNG est terminé. Et vous pouvez aller le retrouver ici. Vous pouvez très bien aussi aller sur Importer pour pouvoir importer vos images. Donc importer une image ici ou importer des fichiers que vous posséderiez. Par exemple, ici ce sont des vidéos, mais je vais aller sur ici par exemple et je vais aller sur Ouvrir. Et là, vous voyez que l'image apparaît. Vous pouvez aller la sélectionner. Et puis, vous pouvez la déplacer ici même dans le document. Ce qui est, somme toute, intéressant et vous pouvez travailler dessus. Après, vous pouvez toujours utiliser des éléments pour pouvoir agrémenter votre image en utilisant des cadres que vous allez rajouter et puis des tableaux. Donc vous vous demandiez comment créer des tableaux, ben, c'est simple, c'est là. Donc là, je vais supprimer ça. Je vais supprimer cette image. Et admettons qu'on veuille faire un tableau. Là, j'ai un tableau. Eh bien, je peux aller voir les différents types de tableaux. Et je peux en mettre plusieurs, car vous voyez que vous n'êtes pas limité. Donc les tableaux, vous pouvez très bien les déplacer
vous pouvez même, donc une fois que vous les avez sélectionnés, en modifier la taille, vous voyez ici. Et puis ici, donc en cliquant sur les 3 points, vous pouvez ajouter une colonne, supprimer une colonne, indiquer une taille égale pour les lignes, etc. Donc, par exemple, ici, je me mets de manière inégale. Je vais sur les 3 points, mais je n'ai pas la taille égale des colonnes. Alors, vous pouvez très bien supprimer une colonne. Mais faites attention de vous positionner sur la bonne colonne. Je vais essayer de supprimer cette colonne qui est plus grande que les autres. Je vais là, et je me retrouve donc ici avec une seule colonne. Après, je peux très bien supprimer le tableau. Je peux supprimer une colonne et une ligne. Donc là, par exemple, je suis ici. Je vais cliquer sur supprimer la ligne. Vous voyez que ça a supprimé la ligne. Et pour supprimer ou effacer le tableau, vous appuyez sur la corbeille. Maintenant, dans Appli, vous aurez la possibilité également d'accéder à d'autres applis, de la traduction, mais même des graphiques. Par exemple, on peut indiquer un graphique circulaire. Et après, vous irez changer les différentes possibilités ici, et même mettre des polices de caractères différentes, des tailles différentes. Ici, on peut rendre transparent pour pouvoir avoir une meilleure visibilité de notre document. C'est très bien. Voilà, cette formation sur les calendriers dans Canva est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Partagez et commentez autour de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.